Aujourd'hui, je prends la parole pour une rouspétance, une nouvelle rouspétance. Alors vous allez dire, il est très énervé. Non, non, mais je viens d'écouter la radio, les infos, France Inter, je crois. Et j'entendais que des enfants sont partis au bord de la mer, des enfants déshérités, sont partis au bord de la mer. Et bon, donc je trouve ça formidable. C'est sous le biais de, je crois, du secours populaire. Donc c'est formidable. Ils sont des enfants déshérités, hein, j'entends. Hein, sont partis au bord de la mer. Bon, alors ça c'est parfait, tout à fait très très bien comme opération. Et puis après il y a le ministre de je ne sais quoi qui a pris la parole, qui était interviewé et qui dit c'est très bien, etc. Elle promeut la situation, puis elle dit au moins ces enfants, quand ils vont rentrer en classe, ils n'auront pas, ne resteront pas, quand on va leur demander d'écrire une rédaction sur raconter un souvenir de vacances, eh bien, ils ne resteront pas devant une page vide parce qu'ils n'auront rien à dire. Et ça m'a profondément énervé. Oui, c'est vrai, bon, oui, ils vont raconter la mer, mais ça veut dire que les enfants qui ne seraient pas allés au bord de la mer et qui sont déshérités, on reste sur les mêmes, hein, n'ont aucune imagination, c'est-à-dire que s'ils vont aller à l'école, ils n'auront rien à dire parce qu'ils n'ont pas vu la mer. Oui, on pourrait dire, ils n'ont pas vu la montagne, ils n'ont pas vu les sapins, ils n'ont pas vu... Vous voyez, je trouve ça d'une stupidité énorme. Parce que alors je parle de quelque chose que je connais. Hein. Ma femme et moi, nous avons vécu dans les HLM, dans les cités. Donc on ne partait pas en vacances. Et ça ne nous empêchait pas d'avoir des jeux avec les copains et les copines, et d'inventer mille choses, et d'avoir des petites aventures que l'on pouvait raconter sans problème lorsqu'il s'agissait d'une rédaction sur nos vacances. Et parce que ça voudrait dire que les enfants n'ont pas d'imagination. C'est-à-dire que s'ils ne voient pas la mer, ils n'ont pas d'imagination. Et quel rapport avec la dyslexie? Ben, c'est la même chose. S'il n'a pas d'orthographe, il n'a pas d'imagination. Pourquoi lire sa rédaction? C'est truffé de fautes, c'est écrit phonétiquement, il est nul, elle est nulle, et donc pas la peine de se pencher sur le fond de l'histoire, de ce qu'il raconte. Il n'a pas d'imagination. Vous voyez, je fais le parallèle. Et ça arrive très souvent, hein. C'est pas pour rien que je raconte ça. Et donc je trouve ça lamentable. Les enfants sont débordants d'imagination, dyslexiques ou pas, déshérités ou pas. Et donc c'est mal les connaître que de raconter des inepties pareilles. Et voilà, c'était un petit énervement parce que j'ai rapporté tout de suite ça, la dyslexie. Combien de fois on rejetait ma rédaction parce qu'elle était phonétique. Seulement, point de vue imagination, et j'en ai fait la preuve au cours de ma vie, j'en ai eu. Donc, c'est dommage tout ça. Voilà. Mais bon, c'est une fausse colère, hein, bien sûr, mais j'avais envie de le dire.